Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD Alekaka, à chaque instant, on a vérifier comment est-ce que Michel Salim. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur DRC Info Télévision. Mais avant tout, le sommaire. Partagé entre la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo et la bonne marche d'autres secteurs de la vie nationale, notamment minier, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a participé à la conférence internationale minière Indaba en Afrique du Sud sur invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Une fuite d'eau d'un tuyau de la régie des eaux a causé des dégâts ce lundi 6 février 2023 à Binzao, zone dans la commune d'Engaliema, causant de pertes en vies humaines et plusieurs dégâts. Comme je le disais en titre, partagé entre la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo et la bonne marche d'autres secteurs de la vie nationale, notamment minier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne en Afrique du Sud où il prend part à la conférence internationale minier Indaba sur invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Le détail dans cet élément. De Bujumbura à Oyo au Congo-Brazza, en passant par Luanda, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne en Afrique du Sud pour participer à la conférence internationale minière Indaba qui a démarré le lundi 6 février sous le thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». En marge de ces assises, les deux chefs de l'État, congolais et sud-africains, discuteront en particulier sur la situation dans la région de Grand Lac et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Peu avant son départ pour Cape Town, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Oyo au Congo-Brazzaville où il aurait échangé avec son homologue Denis Sassou Nguesso autour de la tension entre Kinshasa et Kigali, mais malgré cela, rien n'a filtré de leur entretien. Après Brazzaville, le chef de l'État s'est rendu à Luanda, reçu par Joao Lorenzo. Les deux hommes d'État ont échangé sur les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali et les offensives de M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette situation de l'est de la République démocratique du Congo reste la plus grande préoccupation du peuple congolais car elle a duré plus de 2 décennies et tout Congolais veut vivre cette paix tant recherchée. Restons à la présidence, les nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République arabe d'Égypte et des États-Unis ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était lors d'une cérémonie organisée au palais présidentiel de Mongaliema à Kinshasa. Images et commentaires. C'est sur une diplomate de carrière et de haut rang au sein de services des affaires étrangères que les États-Unis d'Amérique ont porté leur choix pour maintenir la flamme diplomatique avec la République démocratique du Congo, l'une de leurs vieilles amitiés. Lucy Timeline, nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en RDC, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Celui-ci les a chaleureusement reçus à l'image de relations stables qu'entretiennent les deux pays. Madame Timeline a démontré sa capacité à diriger et gérer les missions des États-Unis à l'étranger. Tout récemment, elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires ad interim en l'ambassade des États-Unis à Khartoum, au Soudan. Les Béninois, comme les Centrafricains, l'ont aussi connue comme ambassadeur des États-Unis dans le passé. Elle a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis au Portugal et au Tchad. Forte d'une expérience supplémentaire engrangée au sein de missions des États-Unis auprès de Nations Unies et de leurs agences spécialisées en tant que conseillère économique à la mission des États-Unis auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et commercial, Lucy Timeline fut également chef d'équipe pour la reconstruction provinciale à Erbil, en Irak.
Quelques minutes auparavant, c'est l'Égyptien Hicham Abdel Salam El Mekouad, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte en République démocratique du Congo, qui s'était prêté au même exercice. Celui qui, depuis 2019, est secrétaire général adjoint de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, a en compagnie de ses collaborateurs et de son épouse présenté ses lettres de créance au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Le diplomate a également remis au président Tshisekedi une œuvre d'art du buste d'un pharaon symbolisant le pouvoir dans le langage culturel égyptien. Ministre plénipotentiaire, chef de mission adjoint à l'ambassade de la République arabe d'Égypte en France entre 2014 et 2019, il fait pourtant ses premiers pas en diplomatie comme attaché diplomatique au département de l'Afrique de l'Ouest du ministère des Affaires étrangères. Hicham Abdel effectuera ensuite un passage en République centrafricaine comme attaché diplomatique de l'ambassade d'Égypte, mais également au royaume hachémite de Jordanie et en Inde. La visite de la ministre belge des Affaires étrangères, on en parle dans ce journal. Le nouvel élan d'Adolphe Mouzitou s'est dit non concerné par la visite de Mme Adja Labib. Adja Labib, ministre belge des Affaires étrangères, qui a rencontré une frange de l'opposition. Selon Maître Tony Kelende, cadre de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzitou, il pense que cette rencontre n'a rien à voir avec le bien-être des Congolais. Il le fait savoir au micro de nos reporters. Le sens d'Adolphe Mouzitou par rapport à cette rencontre avec la ministre des Affaires étrangères belge est justifié par rapport principalement à son carnet d'adresse qui est très chargé actuellement. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un processus, nous sommes dans une année électorale, le processus électoral avait déjà commencé. Il est important pour nous en tant qu'acteurs politiques, nous commençons déjà à travailler la base, c'est-à-dire à être en mesure de pouvoir présenter notre offre politique à la population, afin que lorsque nous irons, en fait, lorsque la population ira aux urnes, soit à mesure de pouvoir voter X candidat ou Y candidat, non par rapport à son beau visage, mais par rapport à l'offre politique que ces candidats présentent. C'est ainsi que nous, le Nouvel Élan, notre état-major avait décidé de pouvoir faire une politique de proximité de notre candidat président de la République, qui est bien évidemment Adolphe Mouzitou, d'être en osmose avec la population congolaise pour présenter l'offre politique. Maintenant, nous sommes en train de travailler le Grand Bandundu. Après le Grand Bandundu, ça sera la partie est de la République. Et puis, nous serons ici à Kinshasa, juste dans la stratégie de mettre en vedette notre programme, notre projet de société. Parce que vous êtes sans ignorer que depuis les 3 cycles électoraux ont passé, le candidat en coutumance, non seulement de pouvoir se présenter comme personne solution, mais sans pourtant qu'ils aient un programme idoine à présenter au peuple. Et nous voulons essayer un peu de naviguer à contre-courant, être à mesure non de mettre en vedette le candidat, mais mettre en vedette par contre le projet de société, l'offre politique, parce que le problème qui ronge la République ne sont pas des problèmes qui doivent être solutionnés par le beau visage de X ou Y candidat, par rapport à l'alliance avec X ou Y plateforme, mais par rapport à l'offre, par rapport au projet. Quittons la ville de Kinshasa pour nous rendre à Goma, dans la province du Nord Kivu, où la population a répondu présente à l'appel lancé par la société civile décrétant une semaine de ville morte, une façon pour eux de mettre la pression à l'armée de la sous-région de l'EAC qui, selon elle, a échoué à sa mission de protéger la République démocratique du Congo. Le détail dans cet élément. Contestant la présence de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo, la population de Goma était ce lundi dans le rue pour manifester leur ras-le-bol. Routes barricadées, inondées par une marée humaine, c'est le moyen pour cette population de faire entendre sa voix en répondant au mot d'ordre de la société civile qui est d'une semaine de ville morte. Les activités de la ville de Goma ont tourné au ralenti, boutiques,
terrasses, marchés et autres petits commerces est resté fermé. Comme le dit un adage français, la masse n'a pas d'âme. Une frange de la population mal intentionnée s'est livrée dans un sabotage, chose qui n'est pas à encourager. À cet effet, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Constant Ndima, est descendu sur terrain pour palper du doigt la situation. Il a ensuite fait le point tout en rappelant qu'il s'agissait d'une œuvre de gens, de personnes mal intentionnées. Le rapport de service spécialisé en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et de barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord Kivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposée par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Tous ces mouvements interviennent juste après le sommet de l'EAC du samedi 4 février. Pour une énième fois, le chef d'État a publié un communiqué demandant un cessez-le-feu immédiat, chose qui n'a jamais été respectée, en commençant par le mini-sommet de Luanda et de Nairobi. De son côté, le gouvernement congolais appelle la population au calme pour éviter toute infiltration de l'ennemi. Restons en province, mais cette fois-ci en Ituri, le FRDC et la police nationale congolaise sont appelés à doubler la vigilance en cette période préélectorale afin de répondre aux éventualités et à mettre à nu les ennemis de la République. L'appel est du commandant de la 32e région militaire qu'il a lancé lors de la première parade mixte FRDC Police nationale tenue le 6 février 2023. Sarah Mugiza pour le détail. Même esprit, même morale, ces hommes en uniforme militaire FRDC et éléments de la police nationale congolaise se sont réunis ce lundi 6 février 2023 à l'esplanade de la 32e région militaire pour la toute première parade mixte de l'année 2023. Place à la causerie morale, les commandants de la 32e région militaire commencent par encourager les troupes pour le travail titanesque abattu pendant la période de festivité jusqu'en séjour. Depuis le 5 décembre jusqu'à aujourd'hui, le dispositif sécuritaire est bien tenu et nous sommes passés de 30% à 80% dans le cadre de la sécurisation de la population de la ville de Bunia. Nous sommes en train de nous dépasser de nos besoins charnels pour essayer de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Toutefois, les efforts doivent être doublés par le FARDC et les policiers pour faire face aux enjeux de l'ère, surtout en cette période préélectorale, a martelé le général Peter Chirimwami. Nous sommes dans une année électorale et il devait se rappeler que nous avons un caractère apolitique. Nous ne devons pas permettre à ce que les politiciens nous entrent dedans. Les patrouilleurs doivent éviter de faire des extorsions, doivent éviter de faire des brimades, parce que notre centre de gravité, comme armée, c'est la population. Si nous ne protégeons pas bien la population, nous serons en train de trahir la nation et aller à l'encontre de la vision du commandant suprême. Donc nous devons cesser. Moins qu'on puisse le dire, les hommes en uniforme servant sous les drapeaux au prix du sacrifice suprême pour la patrie travaillent d'arrache-pied en séjour pour la sécurité en province de l'Ituri. Notons qu'au cours de cette parade mixte FRDC-PNC, les orientations claires ont été données pour mener à bien leur mission tout au long de l'année 2023.
Une fuite d'eau d'un tuyau de la régie des eaux, voulais-je dire, a causé des dégâts le lundi 6 février 2023 à Binzaozone dans la commune d'Engaliema. Cette fuite a causé de pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels. Christelle Genda, témoin de l'événement, nous en dit plus. Au croisement des avenues Loya et route nationale numéro 1, communément appelée route Matadi, à la hauteur du marché Mbizabare, dans la commune d'Engaliema. D'après les témoins du drame, la victime a été aspirée dans les tuyaux en début d'après-midi suite à une forte pression d'eau. Quelques dégâts matériels ont été aussi enregistrés et les agents de la régie des eaux ont d'ores et déjà procédé au contrôle de la divulgation de l'eau. D'une province à une autre, rendons-nous au Congo central, où les femmes productrices de manioc au village Wene éprouvent de certaines difficultés pour écouler leurs marchandises. Elles implorent l'implication de l'autorité compétente pour remédier à cette situation. Africa Mujinga nous fait les commentaires. Dans le district de Songololo, à 10 km des cités de Kimpese, dans la province du Congo central. Ici se trouvent les femmes qui sont dans la production des manioc, qui nous expliquent en même temps la chaîne des valeurs des manioc dans cette partie de la République démocratique du Congo. Comme l'on pouvait le voir, si bien, un sac de manioc se négocie actuellement à 50, 60 ou 70 000 francs congolais. Tout dépend de la qualité des manioc. Biso ya fufu oyo ngo pene sala poto za to somba ngo ba douti na bamboka na bangu ba yena ngo ba buka kana bilanga ba tena mai ba pasoli ba kati le pasoli ba tena to somba na 300 francs. Manioc to banda kaso to umbi to suba buti to kati to loni simana ngo ebimi ebisi pondu ezo yaka na malema tina ashi na ngo to banda ko yini kango etape to loni simana ngo ekoli to pikoli to tena mai to tandi to zoteka na to somi na jeu de seti to mise to teka ngona ba kopo to somba 300 francs. Ces femmes productrices éprouvent certaines difficultés pour écouler leurs marchandises et sollicitent l'aide des autorités compétentes. District za lakanango musala Congo passe tala to komi ba mikolo fo basunga biso na batu ba o bazana mbongo ba pesa beto ta tracteur to balolosa kama babila. Senga ba tracteur bayele biso ba tracteur esa ya biso na bilanga na ba mule o ezalaka awa ya majoute mutango avandaka na kipesi jour mo wa ye deux jours ya kana yete to so tutango na libuka basi pe to yokaka zana posa siko batitele biso ta ba muye e ya awa soki ezamana bosungula fota bamamango ya bango otela bango ta pont awa bakataka na pont ya nzete po bango baosunga biso na fufu soki baye na fufu awa esalaka mpe mpe ezalaki mpesi oyokele bamboka na bamboka ti matadi sikoyo baza na pont te bakataka na pont ya nzete banyokama makasi oyo eza mikolo oyo tooluka batumba badepute na biso baya basala basala kaka bete ndenge le perfusion asaleli biso na vapa ekesala mwa bien. Outre les agents, ces femmes demandent également la construction des stations-service pour leur permettre de s'approvisionner en carburant. Question de les aider avec leurs moulins ou encore avec des motos qui les facilitent le moyen de transport en commun. Carburant tokenda osomba ngo na kipese oye oche oniki soki tano zitante okonika pete. Pela nini essence zate onike. Pela nini okena cité musika ofuta ba transport oya. Bacha essence nani ba station na mboka essence teka magana mboka tosoma na mboka. Sema konza mboka basala biso presse na nzela ya Wene. Basala biso presse basala biso pont awa na pont Likunga. Toza na pont ya nzete tokata pont ya nzete soki mbula ebeti tobonga kokala te pont toza na bato baosunga te basala biso pont toza na posa ya pont na prince nzela eza ya mabele. Toutefois, un autre besoin s'avère urgent, celui de la construction des routes, car dit-on, là où passe la route, passe les développements. Les membres de l'IDPS ressortissants du Sankourou ont échangé le vœu de l'an 2023 le week-end dernier sous l'initiative du premier vice-ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Okito Wankoy, en séjour en province. Christelle Genda pour le détail.
famille, autour d'un verre, sous l'initiative du vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito, les membres de l'UDPS, ressortissants de la province du Sangourou, ont échangé leurs vœux de l'an 2023. Des motivations sur l'opération de l'enrôlement au Sangourou a été rappelée avec insistance par le haut cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, car c'est le seul moyen pour faire élève leur de cœur précieux qui est Félix Tshisekedi, désigné par l'UDPS comme candidat à sa propre succession en 2023 et pour lui permettre d'obtenir la majorité parlementaire qui lui facilitera la matérialisation de sa vision. Bouclons cette édition avec l'adhésion de Prince David Tshimanga du mouvement Congo Ekobonga qui a été investi comme président fédéral de Lingwala du parti politique de démocrates pour la bonne gouvernance, PDG en sigle de Modeste Mutinga, témoin de l'événement Nancy Chimoneka et Joe Bertimpela. Parti du camp Lufungula pour chuter au rond-point Willery, accompagné de sa base Congo Ekobonga, Prince David Tshimanga a pris son adhésion samedi 4 février 2023 dans les partis PDG, Parti des démocrates pour la bonne gouvernance de Modeste Mutinga. Il a par la même occasion été investi membre et président fédéral de la commune de Lingwala. Les partis des démocrates pour la bonne gouvernance l'a accueilli avec chaleur, ce qui témoigne sa joie d'enregistrer un nouveau fils dans sa maison. Oui, la base Congo Ekobonga, j'ai dit tout à l'heure que cette base doit s'approprier tout ce que Tshimanga a comme qualité en lui. Donc la base doit comprendre que ce n'est pas tout Kinshasa qui viendra voter Tshimanga, mais c'est sa base, c'est son fief. Cette base doit impérativement voter Tshimanga pour qu'il applique son plan, pour que Lingwala puisse redorer son image de marque. David Tshimanga a par la suite signifié les raisons qui l'ont motivé à adhérer dans ces partis. Premièrement, sa vision. Vision à PDG, sa vision moro convaincante. Donc, ça dit que Nazwa et moi, na base nangai, to adhérer parti au PDG pour que ça apporter un plus par rapport à ma vision aussi. Pour Totombo Lamboka, nous avons un seul slogan, Congo Kobonga. Nous avons prôné ango, to incarner ango na kati na batu, na misala ensemble afin que Mboka na biso ebonga. Je rassure à ma population un changement parce que nous avons étudié, nous avons un CV et du fait qu'il y a une vision en nous, premièrement cette vision vient de l'Éternel et après nos formations nous avons trouvé bon de travailler en politique maintenant. C'est pour cela que nous avons fait notre adhésion massive afin d'intégrer notre vision ensemble avec PDG pour l'émergence de notre population et l'unité de notre pays. Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons cette session d'information du mardi 7 février 2023, mais avant tout, le rappel de titre. Partagé entre la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo et la bonne marche d'autres secteurs nationaux, notamment miniers, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a participé à la conférence internationale minière Indaba en Afrique du Sud sur invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Une fuite d'eau d'un tuyau de la régie des eaux a causé des dégâts ce lundi 6 février 2023 à Binza, aux zones dans la commune de Ngalema, causant de pertes en vies humaines et de dégâts matériels importants. C'est ici que nous mettons un point final à cette session d'information, mais avant de nous séparer, un adage né Congo qui dit Nkai uvutukanga manima foi ou fuanga. Ce qui veut dire, là où on vous a causé du tort, le jour où vous irez tourner, c'est pour perdre votre vie. C'est un conseil à prendre avec beaucoup d'attention. Surtout, vous qui nous suivez sur net, continuez à vous abonner sur DRC Info Télévision et toujours cliquer à la cloche de notification pour ne rien rater.